peuple, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici en train de célébrer un vendredi. Le vendredi, eh bien, ça nous rappelle toujours le don de la vie de notre Seigneur. Et durant ce mois de juin, ça nous permet toujours de revenir sur le Sacre-Cœur de Jésus. Au début de cette célébration, nous voulons aussi souligner la fête de Saint Éphrem, un diacre. Sur la liste des saints de l'Église, on a très peu de diacres. Voilà, Éphrem en est un. Il était un bon théologien, un homme de charité. Nous allons demander par son intercession de faire de nous de vrais connaisseurs de la parole de Dieu en vue de la vivre et de la partager ensuite. Commençons par nous tourner vers le Dieu miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de la vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de Tobie. En ce jour-là, Anna était assise à l'entrée de la cour et surveillait la route par laquelle son fils était parti. Elle le reconnut qui arrivait et cria à Tobie. « Voici ton fils qui revient et aussi son compagnon de voyage. » Raphaël dit à Tobie, avant que celui-ci ne s'approche de son père, « J'ai la certitude que ses yeux vont s'ouvrir. Étale sur eux le fiel du poisson. Le remède provoquera la contraction des yeux et en détachera le voile blanchâtre. Ton père retrouvera la vue et verra la lumière. » Anna courut se jeter au cou de son fils et lui dit, « Je te revois, mon enfant, à présent, je peux mourir. » Et elle se mit à pleurer. Quant au Tobit, il se leva et franchit l'entrée de la cour en trébuchant. Tobie alla vers lui, le fiel du poisson à la main. Il lui souffla dans les yeux, le saisit et lui dit, « Confiance, père. » Puis il lui appliqua le remède et en rajouta. Ensuite, de ses deux mains, il lui retira les pellicules en partant du coin des yeux. Tobit se jeta alors au cou de son fils et lui dit en pleurant, « Je te revois, mon enfant, toi, la lumière de mes yeux. » Et il y ajouta, « Béni soit Dieu, béni soit son grand nom, béni soient tous ses saints anges, que son grand nom soit sur nous. Béni soient tous les anges pour tous les siècles, car Dieu m'avait frappé, mais voici que je revois mon fils Tobie. » Tobie entra dans la maison, tout joyeux, bénissant Dieu à pleine voix. Il raconta à son père qu'il avait fait bon voyage, qu'il rapportait l'argent et comment il avait épousé Sarah, la fille de Raguel. « La voilà qui arrive, ajoute-t-il. Elle est aux portes de Ninive. » Tobit partit à la rencontre de sa belle-fille aux portes de Ninive. Il était tout joyeux et bénissait Dieu. En le voyant marcher d'un pas ferme,
Il traversait la ville sans que personne le conduise par la main. Les habitants furent émerveillés, et Tobit proclamait que Dieu l'avait pris en pitié et lui avait rouvert les yeux. Quand il arriva près de Sarah, la femme de son fils Tobit, il la bénit en disant « Sois la bienvenue, ma fille. Béni soit ton Dieu de t'avoir menée vers nous. Béni soit ton Père. Béni soit mon fils Tobit, béni sois-tu, ma fille. Sois la bienvenue dans ta maison, sois comblée de bénédictions et de joie. Entre, ma fille. Ce jour-là fut un jour de joie pour les Juifs qui habitaient Ninive. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur, son Dieu. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Ah, ok. Excusez-moi. Alléluia, alléluia. Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ?» David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous touchons à la fin de l'histoire de Tobit. Comme on le disait déjà, il y a deux Tobit. Il y a Tobit père et puis Tobit fils. Tobit père, c'est lui qui est devenu aveugle. À un moment donné, dans son désespoir, dans sa souffrance, il a prié le Seigneur pour demander son aide. Il a même souhaité la mort. Et de l'autre côté, il y a Tobit fils qui s'est fait accompagner par Raphaël, en fait, qui est un ange du Seigneur, dont le nom on l'a dit déjà, qui veut dire Dieu guérit. Alors voilà que le retour à la maison est arrivé. Tobit a épousé Sarah, Sarah qui a été guérie aussi en fait du mal qu'elle avait. Alors tout s'est arrangé parce que Dieu exauce nos prières. Voilà que le moment est arrivé de revenir à la maison. À ce moment-là, eh bien, c'était le temps de la déportation, n'est-ce pas, à Ninive. Alors voilà que les personnes arrivent et Tobit va retourner à la maison paternelle. Maintenant, c'est la joie parce que sa mère qui attendait le départ de son fils, longtemps a écoulé
et voilà qu'elle voit le fils sur le perron de la maison. Alors c'est la joie qui explose, elle va embrasser son fils. Mais ce qui est beau, c'est de voir que le père qui était aveugle jusque-là, qui était devenu aveugle, voilà qu'il va être guéri. Et comment va-t-il être guéri? C'est Raphaël, l'ange inconnu, hein, qui va dire, écoute, Toby, quand tu vas voir ton père, prends ce fiel, n'est-ce pas, de poisson, tu vas l'appliquer sur ses yeux. Tu verras que, eh bien, la blancheur qui était là va s'écarter et puis il va commencer à voir. Lui, avec foi, il encourage son père et ce qu'il fait. Et le grand Toby, père, recouvre la vue. C'est merveilleux. Alors, il est rempli de joie et il loue le Seigneur. Il reconnaît que sa guérison tire son origine en Dieu. Moi, je trouve dans cette histoire, peut-être ça peut refléter aussi notre attitude intérieure. Des fois, nous pouvons penser dans la vie que rester uniquement, n'est-ce pas, ceux qui suivent les commandements, qui lisent les commandements de Dieu et qui les suivent, eh bien, nous pensons qu'avec ce que nous faisons là, nous avons tout obtenu, donc nous avons droit à tout, nous nous guérissons nous-mêmes, nous nous sauvons nous-mêmes. Du tout. C'est Dieu qui sauve. Regardez, le Toby père, c'était un homme de Dieu. Et puis, il priait. Il vivait sa foi, il est devenu aveugle. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on vit vraiment en communion avec Dieu, on ne peut pas avoir des souffrances, on ne peut pas avoir des épreuves dans la vie. Toby en a eu. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a eu confiance en Dieu. Et alors, en fait, c'est Dieu qui guérit. Donc, la guérison est un don de Dieu. La même chose, le salut est un don de Dieu. Nous essayons, c'est sûr, nous nous ouvrons à Dieu, nous essayons de marcher en communion avec lui, nous essayons d'être fidèles à sa parole, nous faisons ce que nous pouvons pour montrer justement que nous voulons vivre en communion avec lui. Mais toujours est-il que, en plus de cela, Dieu nous donne son salut. Le salut est un don. Voilà que Toby comprend que Dieu l'a guéri, qu'il a reçu la guérison comme don. Alors, exultant de joie, il sort. Il va accueillir sa belle-fille avec joie. Il dit, ma fille, viens dans ma maison. La fille que son fils Toby a épousée. Moi, je me dis, c'est souvent dans nos familles, partout, toutes les familles, nous avons parfois des tensions entre les belles-filles, les belles-mères, les beaux-pères. Ça ne manque pas ces petites tensions-là de temps en temps. Regardez l'exemple de Toby. Il voit sa belle-fille. Viens, ma fille. Il appelle ma fille. Viens. Entre dans ma maison. C'est chez toi ici. Tu es la mienne. Viens. Alors c'est ça, en fait, qui doit se vivre continuellement, pas seulement un seul jour, mais continuellement tout au long des années de mariage. Quand nous allons vers nos belles familles, eh bien, nous devons les considérer comme nos propres familles et y vivre avec paix, avec joie. Et quand nous recevons, n'est-ce pas, si nous sommes le mari, disons, quand nous recevons les gens qui viennent du côté de notre femme, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, on les accueille avec joie. Et si c'est vice-versa, ainsi de suite. Moi, je trouve que cet entraînement-là, cette ouverture permet de vivre dans la paix, dans l'entente, exprimer cet amour qui tire ses racines, n'est-ce pas, hein, dans le Seigneur, n'est-ce pas, qui plonge ses racines dans la parole de Dieu. Regardez, cette histoire de Toby, les deux Toby se termine en beauté. Parce que il y a eu foi en Dieu malgré tout. Et moi, je me dis, la personne qui croit en Dieu, qu'il pleuve ou qu'il neige, le bout de l'histoire, ça sera toujours la victoire de l'amour, la victoire de la vie, la victoire du pardon, la victoire de la réconciliation. Nous savons déjà comment les choses se terminent. Mais parfois, nous oublions et nous sommes détournés par les différentes épreuves qui viennent nous ronger et on oublie qu'en fait, en fin de compte, nous serons dans les bras de Dieu. Dans la célébration d'aujourd'hui, on va demander cette grâce-là de rester fidèle au Seigneur, de savoir reconnaître sa présence, sa main tout au long de notre cheminement, que ce soit des moments difficiles, que ce soit des moments de paix, que cela vienne nous chercher, vienne nous faire grandir davantage dans notre relation avec Dieu, nous plonger dans la relation amoureuse de Dieu pour que, eh bien, nous comptions toujours sur lui comme les deux Toby. L'évangile est court, c'est Marc, nous sommes dans l'évangile de Marc où il a essayé de rassembler toutes les difficultés, les controverses de Jésus avec ses adversaires, il les a rassemblés un peu autour du temple, et aujourd'hui, voilà, c'est Jésus qui donne un enseignement, en fait, qui vient s'opposer à ce que pensent les scribes comme tels, il vient donner plus de précision.
voilà, tout le monde appelait le Messie le fils de David, c'est vrai. Et même Jésus sera appelé fils de David, vous vous rappelez, par Bartimée, l'aveugle, qui va le voir en sortant de Jéricho. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Le titre fils de David, bien c'est le titre messianique, c'est ce qu'on donnait au Messie. Alors ici, c'est comme si Jésus nous disait, oui, le Messie est fils de David, mais c'est pas tout. Il y a encore plus. Parce que comment expliquer que si c'était fils de David, quand tu vois dans le psaume David qui est inspiré, il appelle le Messie mon Seigneur. Le Seigneur, c'est Dieu. C'est le titre qu'on donne à Dieu. Alors comment est-ce que David peut appeler son fils mon Seigneur? C'est que Messie, son titre de Seigneur montre qu'il est pas seulement fils de David, il est au-dessus de David. Alors, le fils de David, de Jésus, veut nous proposer, vient nous rappeler son origine. Il vient de plus loin. C'est vrai qu'en naissant dans ce monde-ci, il est né de la grande lignée de David, comme on l'avait annoncé par le prophète Nathan dans le livre de Samuel. Eh bien, il est fils de David, mais il n'est pas seulement fils de David. Le Seigneur a plusieurs titres dans l'Évangile. Hein, c'est le Fils de l'homme, c'est, n'est-ce pas, le maître qui enseigne, certains l'appellent le prophète, celui dont Moïse avait parlé. Alors, il y a tous ces titres-là. Moi, je trouve que ce que le Seigneur voudrait nous dire aujourd'hui, il est plus que fils de David. Et dans notre foi, nous le savons. Jésus, c'est celui qui est mort et ressuscité pour nous. Il s'est incarné, c'est le Fils de Dieu. Il vient nous donner la vie. Aujourd'hui, nous allons renouveler notre foi dans le Fils de Dieu. C'est lui qui est venu pour notre bien, c'est lui qui est venu pour notre relèvement. Et en accueillant au jour le jour, eh bien, nous sommes transformés, nous changeons pour justement qu'on le reflète dans ce que nous sommes et dans ce que nous vivons. Que l'Eucharistie d'aujourd'hui, justement, qui nous permet d'accueillir son corps et son sang en nous, eh bien, que cette Eucharistie fasse de nous-mêmes Eucharistie, c'est-à-dire des personnes toutes données aux autres. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions, que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé les genres humains. Et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le révèles, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges et, dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain, buvons cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Saint Ephrem disait une chose merveilleuse. Il rappelait comment Adam et Ève, les premiers êtres humains, ont été nourris dans le jardin d'Éden par les fruits d'Éden, du jardin. Alors voici que le nouveau jardinier, Jésus, nous nourrit de son corps et de son sang. C'est un autre fruit, un autre type de nourriture. En reprenant la prière de notre Père, rappelons-nous que cette nouvelle nourriture nous constitue en enfants de Dieu. Cette nouvelle nourriture fait de nous une nouvelle famille. Alors disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance,
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Enlève le péché du monde. le Prends corps de pitié Jésus de qui nous. règne en cette cour. Agneau de Dieu qui Nous enlève le baissons-nous péché du monde. la vie Prends éternelle. pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le Christ, le Fils de Dieu. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Père, je te prie pour eux, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, dit le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. nous rendons grâce à Dieu.